Le bonheur selon les stoïciens. Rappelez-vous, pour les épicuriens authentiques, le bonheur, c'est jouir le plus possible en désirant le moins possible. C'est aussi, avais-je dit, une diététique du bonheur, à milieu des orgies et des bacchanales. Pain, eau, toit, amitié et philosophie en constituent les nécessaires et naturels ingrédients. Les stoïciens, quant à eux, condamnent les plaisirs. Il s'agit même de les fuir, car tous les plaisirs sont nocifs. Sénèque, précepteur de Néron, énoncera « Le plaisir est une chose basse, servile, faible, fragile, que l'on ne trouve que dans les cabarets. » Pour les stoïciens, la distinction réside dans ce qui dépend ou non de moi. Ainsi, si je désire ce qui ne dépend pas de moi, comme la santé, être beau, être riche, je soumets mon bonheur au hasard, car je peux être l'esclave d'un virus, d'une crise économique. Si je désire maintenant ce qui dépend de moi, alors mon désir sera satisfait, puisque précisément il dépend de moi. Imaginons alors que je sois malade. Si je désire être en bonne santé, je suis malheureux, puisque mon désir n'est pas satisfait. Si, en revanche, je ne désire que me soigner, je le fais. Je fais donc ce que je désire ce que je fais, je suis à la fois libre et comblé. Le traitement maintenant ne réussit pas, je vais mourir. Cela ne dépend pas de moi, il ne reste qu'à l'accepter et à mourir sereinement. La morale stoïcienne est donc une morale de l'acceptation, mais pas de l'inaction. Si l'épicurisme est un art de jouir, le stoïcisme est un art de vouloir. Si, malade, vous désirez être en bonne santé, ce n'est pas un vouloir, cela ne dépend pas de vous, mais une espérance. Or, l'espérance est un désir dont la satisfaction ne dépend pas de vous. Mieux vaut vouloir se soigner, si c'est possible bien sûr, ou accepter dignement la mort. Accepter ce qui ne dépend pas de nous, dépend précisément de nous. Sénèque a encore écrit « Quand tu auras désappris à espérer, je t'apprendrai à vouloir ».